Je vais écrire au ministre de l'Éducation et au ministre de la Justice de saisir, de convoquer ces élèves-là. Je veux rédiger la plainte. Aidez-moi à rédiger la plainte là. Je vais écrire au ministre de l'Éducation et au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est qui au Cameroun? Attendez, je bois d'abord ma première verre. Tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Attends, d'abord, je rédige ma plainte. Tu n'es pas au courant? Il faut me... Donnez-moi les noms des ministres, ministre de la Justice et ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. Donnez-moi les noms. Donnez-moi vite les noms, ne perdez pas le temps, je dois sortir. Dis donc, je dois aller boire mon deuxième verre. C'est quoi on commence par le ministre de l'Éducation. Il s'appelle combien? Le ministre de l'Éducation du Cameroun s'appelle combien? Mouele Kobi. Attendez, ministre de l'Éducation. Comment on écrit éducation? Richard, c'est bon. Donnez, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis sérieuse. Ministre de l'Éducation, il s'appelle combien? C'est pas possible. Bon, je vais chercher moi-même. Je comprends que vous êtes... Donc, ministre de l'Éducation, il s'appelle Etundi Ngwa. Etundi Ngwa, d'accord? Il s'appelle Etundi Ngwa. Voilà, ok. Cher Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation. C'est quoi? Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, c'est ça? Le ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. Voilà. Et le ministre de la Justice, c'est toujours... Le ministre de la Justice, c'est toujours Laurent Messo. Ça, je sais, c'est lui, non? Lui, voilà. Donc, nous allons saisir le ministre de la Justice, monsieur Laurent Messo, et monsieur... il est ministre de l'Éducation de base, d'accord? Ok, c'est déjà bon. Monsieur Etundi Ngwa. Je ne connais pas votre prénom, j'imagine que c'est un ancien prénom. Vu votre nom, Monsieur Etundi Ngwa François ou Etundi Ngwa Samuel, je ne sais pas, c'est sûr et certain, ou Monsieur Etundi Ngwa Jean-Marie, ministre de l'Éducation de base. Nous vous demandons, lui, Charles et moi, et toute la population facebookique, de saisir cette affaire des jeunes collégiens du collège adventiste du 7e jour. Le collège adventiste du 7e jour, sauf si je me trompe d'endroit, je sais que quand je quitte l'Omnisport et que je traverse comme ça, j'ai ça en tête, hein, excusez mon jour, j'ai ça en tête, quand je quitte l'Omnisport et que je viens du côté pour aller en Loncac, on appelle l'endroit là Eligidjoue. Qui me comprend et qui ne me comprend pas. Et c'est là qu'il y a le collège là. Qui peut me donner le nom du collège là? Le collège adventiste. Ça s'est passé dans un collège adventiste situé à Eligidjoue. Eligidjoue. Qui connaît Eligidjoue ici? Qui connaît Eligidjoue? Ça s'est passé dans un collège adventiste. Donc, cher son excellence, ministre de l'Éducation de base.
nous vous prions de prendre avec sérieuxité cette affaire des jeunes partouzeurs du collège de l'Adventiste du 7e jour. Il faut les convoquer immédiatement. Il faut qu'ils s'expliquent et ils nous disent pourquoi ils ont fait ça. La petite fille de 15 ans mérite une fessée, pas nationale, mais internationale. Ça veut dire qu'on doit lui mettre à l'entrée du collège et tout le monde doit venir donner une bonne fessée, paf, fessée internationale. Et ces jeunes, ils doivent être punis. Collège adventiste d'Odja, je pense, je ne vous ai rien demandé. C'est comme ça que vous êtes avec les mauvaises informations. C'est comme ça que vous êtes avec les mauvaises informations. Ne viens pas me tromper. Ne viens pas me... On m'a dit, pas que on, source sûre, que c'est le collège adventiste de vers Ligupom. Non, ok, pardon, je pense déjà à Grand Barak. Ouais. Bref. Donc, cette affaire doit être saisie par le ministre de la Justice et le ministre de l'Éducation de base. Ça doit servir de leçon. De la même façon que vous aviez puni Serena Fianga. Il s'appelle qui Fianga. C'est la même façon que vous aviez puni Fianga. C'est de la même façon que vous devez punir ces jeunes. Parce que vous dites que nous, les anciennes Wolwos, comme les mois, nous, on dupe vos enfants. On fait des choses qui ne sont pas, qui sont reprochables. Mais est-ce que moi, vous m'aviez déjà vu danser et faire certaines choses comme ces jeunes-là? Moi, je pose la question. Est-ce que vous m'aviez déjà vu faire ça? Depuis que je suis née, on m'a déjà proposé, les Camerounais m'ont déjà proposé, quand tu sors là-bas, un Camerounais te dit qu'on fait l'amour à toi, mais je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais fait la partouze. Mais apparemment, elle a fait la partouze avec 4 gars. À 15 ans, elle a déjà un palmarès de 4 pennies dans sa chatte. 15 ans. Quand elle aura alors 20 ans, ça veut dire qu'elle prendra même 20 une fois. C'est une pineuse professionnelle ou bien une... C'est quoi? On ne doit pas dire des choses. Ils sont encore mineuses. Peu importe de l'âge qu'ils ont, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon. Il faut qu'ils soient condamnés. Et puis, je voudrais vous parler de quelque chose. Chers parents africains, à chaque fois, quand vous arrivez dans nos directs ici en Europe, nous qui sommes ici en Europe, quand on parle de faire l'amour, vous dites que nous sommes vulgaires. Quand on parle de la pipe, la fellation, vous dites que nous sommes vulgaires. Quand on parle de la pénétration, vous dites que nous sommes vulgaires. Ces mots sont des mots justes que nous devons employer pour éduquer nos enfants. Quand tu as déjà un petit enfant qui commence à voir les petits seins qui poussent à 10 ans, il faut lui faire comprendre des choses. Il faudra lui dire que, Maëva, tu sais, un jour, quelqu'un va te demander de prendre son plantain et de mettre dans ta bouche. Il faut refuser, c'est un acte sexuel. Ça s'appelle la fellation. Tu sais, chérie, un jour, si je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui peut venir te dire que enlève tes habits, je veux te pénétrer, ça veut dire faire l'amour. Quand tu ne veux pas, ça veut dire le viol. Et c'est ce que beaucoup de parents en Afrique ne font pas à leurs enfants. Vous ne parlez pas de la sexualité à vos enfants. Vous ne leur donnez pas une éducation sexuelle. C'est comme ça. Pourquoi on dit que nous sommes pourquoi moi je suis classée dans la liste des vulgaires femmes? Parce que je dis des mots justes. Mais oui, vous me jugez que je suis vulgaire, vous me jugez que je suis mauvaise personne parce que je suis vraie, je dis des mots justes.
Parlez de la sexualité à vos enfants. Parlez-leur même des maladies. C'est-à-dire que la liste des maladies, lorsque je suis allée faire mon bilan de santé, dans le bilan, j'ai demandé à faire les hépatites, la syphilis, la gonocoxique, les chlamydia, on appelle ça les chlamyrium. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait au moins j'ai fait au moins 6 demandes de trucs de maladies sexuellement transmissibles. Et si pareil à mes enfants, je leur demande chaque année de faire des prélèvements sanguins pour voir s'ils ont contracté une maladie sexuellement transmissible. La syphilis, la gonocoxique, la glonorrhée. La glonorrhée, il faut apprendre ça à vos enfants. C'est très important. On dit quoi? Glonorrhée, il y a la syphilis, il y a la glonorrhée, il y a les hépatites, il y a la tuberculose. Il y a la tuberculose, il y a des maladies qu'on peut porter en elles sans qu'on le sache. Il y a des maladies que tu peux porter en toi sans que tu le saches. Et j'ai demandé même à TikTok aux femmes cette année d'aller faire la radiographie des mamelles et d'aller faire le frottis. Ça se fait chaque année. L'homme doit faire ses prises de sang chaque année, minimum même 6 fois. 2 fois l'année, tous les 6 mois. Et la femme doit faire ici que tu pars, on te fait on met le truc là comme le plantain, on regarde avec les radios, avec les trucs là. Ça, c'est des enseignements que vous devez donner à vos enfants. Que dans la vie, il y a des maladies, il faut se protéger. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Dans la vie, il faut apprendre la vie aux enfants. Quand tu apprends la vie à ton enfant est déjà préparé. En Afrique, c'est pas trop ça en fait. Et quand tu es sur des réseaux sociaux, tu parles, on dit que tu es vulgaire. Quand tu dis que l'homme prend le pénis, met dans la chatte, ça devient que elle pense à l'éducation de nos enfants. Mais bien sûr que l'homme prend le pénis, il met dans la chatte. Sauf que quand l'homme prend le pénis, il met dans la chatte, il peut avoir 2 choses. Soit la femme tombe enceinte, soit il laisse la maladie à la femme. Soit la femme lui transmet la maladie. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à accepter quand on vous dit. Ils sont encore mineuses. Lui, Charles, tu as compris ce que j'ai dit dans la compréhension? Voilà. Quelqu'un a une question? Ta vie est un chantier, mais toi tu parles de...